L'édito politique de Bruno jeudi de Paris Match. Bruno, on va revenir avec vous sur le cas Macron, c'est la une de Libé ce matin. Le succès de ces meetings, on en parlait, sont autant de coups de boutoir contre le Parti Socialiste. Emmanuel Macron qui est en train d'étouffer la primaire de gauche avec un drôle de style. Oui, absolument, Samuel. On a vu à l'œuvre la méthode du ministre Macron. On connaît le couple qu'il forme avec Brigitte, à la fois intriguant et fascinant. Il y a maintenant le style du candidat et ça mérite qu'on s'y arrête. Alors, vous avez vu celui qui criait les bras en croix en décembre à la porte de Versailles. Il y a maintenant celui qui écume les fiefs socialistes de Nevers à Clermont, de Lille à Limoges. Hier soir, vous en parliez. Et là, on voit se dessiner un personnage nouveau, un personnage étrange, une sorte de crooner de la politique. Ouais. Peu de voix, peu de paroles, mais une façon très efficace d'embrasser le micro. En clair, le candidat Macron ne dit pas grand-chose qui fâche, surtout les sympathisants de gauche. Il a même une forte tendance à enfoncer les portes ouvertes sur la liberté, l'égalité, le travail, l'honneur d'être fonctionnaire, etc., etc. Et ça marche. Ouais, c'est la page blanche dont parle Geoffrin ce matin dans Libé. Bruno, si je vous suis bien, Macron chante bien, mais est-ce qu'il peut chanter longtemps ? Oui, Samuel, absolument. Oui. Il peut chanter longtemps. La petite musique du candidat d'En Marche est en train d'hypnotiser sympathisants et élus socialistes, ainsi que des bataillons de centristes. L'ancien ministre engrange les soutiens, alors un peu à droite, surtout et beaucoup à gauche. Ouais. Et ce n'est pas fini car Emmanuel Macron attend avec impatience le résultat du premier tour de la primaire. Depuis longtemps, il a fait le pari que cette compétition déboucherait forcément sur la victoire d'un des candidats de la fronde, donc en clair Hamon ou Montebourg. Ouais. Et la tournée de Macron vise aujourd'hui exactement à affaiblir le plus possible les chances de Manuel Valls, car sa défaite parachèverait son pari, celui de voir ses sondages gonfler encore un peu plus. Il est déjà très en forme, 3e dans les sondages, et puis pour ça il peut compter sur l'aide de quelques Hollandais, Ségolène Royal et Jean-Marc Ayrault en tête. Mais Macron, et vous nous le dites ce matin, davantage candidat de gauche quand même que de droite. Ben oui, ni de gauche ni de droite des débuts est en train de devenir un candidat du centre-gauche, surtout en cas de défaite de Manuel Valls, car il y aurait un embouteillage de députés socialistes. On dit même qu'il y en aurait 30% qui seraient prêts à basculer du côté d'En Marche, effrayés par la perspective de devoir soutenir un opposant déclaré à François Hollande, c'est-à-dire un frondeur. La musique de Macron risquerait alors de pencher davantage en gauche. Le fondateur d'En Marche serait alors une sorte de candidat sortant qui ne dit pas son nom à force de vouloir faire une OPA socialiste. C'est peut-être ce qui risque d'arriver à Emmanuel Macron. Merci Bruno. L'OPA de Macron sur le PS, l'édito politique de Bruno jeudi.